Je pense que ça résume assez bien ce qu'on va faire tout au long de la semaine. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vlog, puisque là actuellement nous sommes le dimanche 24 juin, c'est le 24, et du coup j'ai décidé de faire un weekly vlog, c'est-à-dire que je vais vous vlogger toute ma semaine, enfin en tout cas quand je lis, puisqu'en fait ce qui est intéressant c'est que Patatras a décidé d'organiser un challenge, donc qui est le challenge chaud cacao. Je vous mettrai le lien de sa vidéo explicative en barre d'infos parce que moi je vais clairement résumer le truc. Grosso modo, c'est un challenge qui a un lien avec le PLIB, même si on n'est pas obligé d'être juré pour y participer. C'est un challenge qui va durer 3 mois, donc jusqu'à fin septembre, et qui est composé de 3 sessions d'un mois, avec des thèmes particuliers pour chaque session. En l'occurrence, le premier thème de cette première session, c'est des livres de moins de 300 pages. Donc il faut qu'on lise des livres de moins de 300 pages en rapport avec l'imaginaire. Bon, autant vous dire que j'étais un peu frustrée parce que, voilà, je me disais, j'avais un petit peu envie de sortir de l'imaginaire. Mais bon, vu que le challenge des 4 maisons a été aussi lancé pour fin juillet, eh ben je vais mettre tous les livres contemporains pendant la coupe des 4 maisons et l'imaginaire tout au long de ces 3 prochains mois. Donc je vais vous montrer ma pile à lire qui est plus grosse que ce que je pensais parce que en général, enfin j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup de livres de moins de 300 pages au niveau de l'imaginaire. C'est vrai que j'aime bien quand les univers sont très détaillés. Donc moi, quand on me présente un livre de l'imaginaire, c'est vrai que je me tourne plus souvent vers les petites briquettes de 400 ou 500 pages. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petites choses que je pourrais ensuite placer sur les 3 autres sessions, puisque je vous ai pas dit, mais la deuxième session c'est des livres écrits par des auteurs francophones, et la troisième session c'est de soit continuer une saga, soit de la terminer, et j'ai fait un rapide tour dans ma palle et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de tomes 2 ou de tomes 3, donc ça, il y aura pas de souci, j'arriverai à trouver facilement. C'est plus pour la deuxième session où j'ai un peu moins trouvé de choses aussi, mais il y a quand même quelques petites choses que je pourrais dispatcher pendant les 3 mois, et puis bah comme ça je vais pouvoir faire un petit peu baisser ma pile, n'est-ce pas? Donc tout d'abord j'ai La Balafre de Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai un gros doute sur le fait que ce soit de l'imaginaire. Donc c'est pour ça que je le présente en premier. Je demanderai sur le groupe si ça fait partie de l'imaginaire. Après, Jean-Claude Mourleva est un auteur quand même assez connu pour l'imaginaire, en tout cas pour les enfants. Et puis là, manifestement, ça parle quand même d'apparitions fantomatiques. Donc voilà, je vais demander sur le groupe de toute façon s'il n'y a aucun risque. Ensuite, je crois que ça va être ma petite tradition de l'été. La quête des Willan de Pierre Bottero, là que j'ai aux éditions Livres de Poche. Je vais terminer la quête et après je passerai sur le Pacte des Marchombres, je pense, et je resterai dans cette édition parce que j'aime beaucoup les couvertures. À savoir que la quête des Willan, je pourrais le mettre dans la deuxième ou la troisième session si jamais je la lis pas dans la première, parce que bah, c'est un auteur francophone et c'est une fin de saga, enfin une fin de trilogie. Donc ça rentre dans toutes les catégories, je suis assez contente. Ensuite, nous avons Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi. Je suppose que c'est un auteur francophone aussi. Donc à la limite, il pourra aussi rentrer dans la deuxième catégorie. Donc publié au Chat Noir. Là, c'est un peu plus horreur jeunesse. Avec certainement l'histoire d'une poupée diabolique, on adore ça. Et enfin, pour terminer sur la jeunesse, j'ai Adèle et les noces de la reine Margot de Silène Edgar. C'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir, puisque la plupart de ses romans m'intriguent assez, surtout 14-14. Je pense que 14-14, je vais finir par me l'acheter parce que voilà, ça a l'air vachement intéressant. Et ensuite, on va passer à 2 œuvres plus adultes, on va dire. Donc j'ai Sous béton de Caroline Georges, publié aux éditions Folio dans leur collection SF. Il me fait bien de l'œil et j'ai vraiment hâte de le découvrir celui-ci parce que il m'intrigue franchement pas mal. Enfin, j'ai Le dictateur qui ne voulait pas mourir de... faudra vraiment que je regarde comment ça se prononce parce que j'ai honte à chaque fois. Publié aux éditions Agulot. Donc celui-là aussi pareil, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Donc là, en lisant tous ces livres, ça me ferait un total de 60 points, 50 si La Balafre n'est pas de l'imaginaire. Et j'aurai un bonus de 50 points si j'arrive à lire Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye, qui est le dernier livre que j'ai à lire pour le PLIB. C'est un peu dommage que je ne me suis pas gardé les autres pour le PLIB, mais au moins, bah, comme ça
j'aurai quand même du temps pour le lire et pour faire ma vidéo. Il fait un peu plus de 600 pages celui-ci, je vous avoue que j'ai un peu peur, voilà, parce que là c'est clairement de la fantaisie adulte, c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier. Mais je vais le lire tout au long du mois de juillet, je vais même l'embarquer en vacances à mon avis, et voilà. Donc, eh ben, ça me fait une bonne petite pile à lire. Là, je vais pas me mettre à lire tout de suite, parce qu'il faut que j'aille me faire à manger, mais je pense commencer par la balafre. Comme ça, si jamais il n'est pas dans l'imaginaire, bah au moins je l'aurai lu, et comme ça me fera descendre un petit peu ma pile à lire. Voilà. Et puis après, ils me font tous assez bien envie, mais peut-être que je partirai sur Effroyable Porcelaine après, ou Sous Béton, enfin, de toute façon, à la one again comme d'habitude, hein, c'est avec moi, vous avez l'habitude au niveau des challenges, que ce soit en mode cool Raoul, il n'y a pas de stress, et puis bah, je vous retrouve plus tard, quand j'aurai un petit peu lu, et pour vous dire un petit peu mes impressions. Alors, nous sommes le lundi 20, je me souviendrai jamais des dates, le 25 juin, et il est 16h30, et du coup je reviens pour vous dire que j'ai terminé La Balafre de Jean-Claude Mourleva. Ce livre c'est une tuerie, franchement il est vraiment magnifique, très bien écrit, très bien construit aussi, puisque ça, dès les premières pages on a tout de suite envie de savoir la fin. Donc voilà, j'ai vraiment été émue par l'histoire, j'ai été émue jusqu'aux larmes. Je vais pas en dire trop parce que je pense que je vais faire une petite update peut-être à la fin de la première session pour vous dire où j'en suis. Mais voilà, sachez que La Balafre, enfin, je pense qu'on est sur un coup de cœur, je pense. Et pourtant, enfin, il est puissant et il fait un peu moins de 150 pages, il me semble. Donc je l'ai lu assez rapidement. Et franchement, enfin, j'ai été soufflée par le talent de Jean-Claude Mourleva. C'est vraiment magnifique. Donc je pense que je vais un peu plus me pencher sur cet auteur parce que voilà, c'est vraiment magnifique ce qu'il a écrit dans La Balafre. Donc si vous avez l'occasion, franchement foncez. Donc là maintenant, comme je le disais, je vais m'attaquer à ma vidéo, au montage de ma vidéo de mercredi, et je pense que je vais plutôt lire ce soir. Et d'ailleurs, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je pense que je vais me pencher sur Sous Béton. Je pense. Parce que c'est un titre qui m'intrigue pas mal, et voilà, j'ai bien envie de commencer celui-là. Du coup, je vous retrouve, il est un peu plus tard, il est 2 heures plus tard en fait, il est 18h30. Et en fait, je pense que je vais me tourner plutôt vers Effroyable Porcelaine. Voilà. Parce que c'est écrit assez gros, j'ai bien envie de me refaire encore un petit jeunesse avant de passer sur Sous Béton. Mais je me suis quand même pris Sous Béton sous la main au cas où. Mais je vais passer à Effroyable Porcelaine d'abord. Parce que j'ai bien envie. Et en plus, je viens de voir qu'il y a des illustrations vraiment chouettes. Donc je pense que je vais kiffer. Et bah décidément, on se voit beaucoup aujourd'hui. Alors, je viens de terminer Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi. Et franchement, c'était bien cool, comme je le pensais. Alors le seul petit problème, c'est que le truc vraiment cool, bah en fait, c'est le nœud de l'intrigue. Donc je ne peux pas vous dire à quel point c'est supra génial d'aborder des sujets aussi importants avec les enfants, et surtout parce que ce livre fait partie de la collection Chaton Hanté, et je viens de vérifier sur le site du Chat Noir, et en fait ça correspond à des lectures pour les 9-12 ans, et je trouve ça juste génial que des thématiques comme ça soient abordées auprès des plus jeunes. Alors franchement, si les éditions du Chat Noir tombent sur ma vidéo, franchement vous gérez. Franchement vous gérez de publier des trucs comme ça pour des enfants de 9 à 12 ans. Voilà. Et puis le livre est franchement sympa, c'est joliment écrit, c'est fluide. Voilà, moi je l'ai lu d'une traite, et franchement c'était vraiment sympa. Et encore bravo les éditions du Chat Noir pour publier des textes comme ça, c'est franchement cool. Maintenant, j'ai faim, donc je vais aller manger, et je vais certainement au moins commencer Sous Béton, donc qui est celui-là.
parce que voilà, il m'intrigue vraiment beaucoup. Alors par contre, je sais pas si je vais pouvoir le lire d'une traite, je ne sais pas. Je verrai bien, et puis je vous dis ça de toute façon un peu plus tard quand je vous retrouverai. Recoucou. Donc nous sommes le mercredi 27 juin, il est midi 45, midi 48 pour être précise. Et je ne vous ai pas vlogué ma journée d'hier parce que, pour la simple et bonne raison que j'avais une matinée très chargée, j'ai reçu des amis le soir et je n'ai lu aucune ligne de quoi que ce soit hier, donc ça m'a fait quand même un peu du bien de ne pas lire. Hein. Du coup, je vous ai pas dit lundi soir ce que j'avais décidé pour ma prochaine lecture, et en fait j'ai commencé Les Seigneurs de Bohême. Et en fait je me dis que je vais essayer de lire 100 pages par jour. Comme ça, il me durera 6 jours et voilà. Bon, après, le seul petit détail un peu problématique, c'est que c'est écrit très petit. Donc, moi qui lis déjà pas très vite, j'ai un peu du mal quand les livres sont écrits très petits. Pour vous dire, là, ce matin, je me suis fait une session lecture de 1h30, 2h, et je suis à la page 59. Voilà. Donc, je lis vraiment pas très vite, hein. Quand je vous dis que je suis un escargot asthmatique, je suis un escargot asthmatique au niveau de la lecture, et surtout quand c'est écrit tout petit. Les 2 œuvres jeunesse que j'ai lues, bon, déjà, c'est écrit plus simplement, on va dire, que Les Seigneurs de Bohême, qui est vraiment bien écrit, hein. Je ne critique absolument pas, c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime vraiment bien. Je suis juste au chapitre 4, hein, donc je suis quand on regarde, voilà, j'ai à peine caressé la surface, hein. C'est voilà. Mais j'aime déjà bien les personnages, j'aime bien le côté mystérieux qui se dégage de l'univers. Mais là, franchement, je commence assez bien ce livre. Je suis assez optimiste par rapport à ce que je vous disais. Je crois que je vous l'ai dit au début du vlog, mais j'avais très peur en fait de ne pas accrocher, j'avais très peur de m'y perdre, etc. Mais en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style d'Estelle Faye qui est vraiment chouette. Ça nous plonge vraiment dans l'ambiance et ça ne nous donne qu'une seule envie, c'est de continuer. Donc elle a réussi à m'attraper en fait, elle a réussi à attiser ma curiosité, donc j'attends de voir ce que ça donne, mais pour l'instant je suis assez optimiste, même si je n'ai lu que 50 pages, voilà. Donc je pense que ce soir quand je rentrerai du travail, alors ça va dépendre de la journée que je vais passer. S'il y a beaucoup de monde à la librairie, je suis pas sûre de pouvoir le continuer, parce que déjà là, au bout d'1h30, le dernier chapitre, j'ai eu un peu du mal à me concentrer, donc peut-être que je le continuerai demain et que je me trouverai une autre lecture pour ce soir, mais j'aimerais vraiment le lire assez rapidement, comme ça je pourrais préparer ma vidéo avis pour le Plib, et comme ça je pourrais vous la proposer assez rapidement. En tout cas, sachez que je suis assez optimiste, comme je vous l'ai déjà dit 3 fois, je crois, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et je suis très curieuse, du coup. Bonsoir. Alors, on se retrouve, on est le jeudi 28 juin. Je ne vous ai pas repris hier soir, puisqu'au final, hier soir, je n'ai pas lu, parce que hier soir, c'était soirée Burger Quiz. Parce que oui, j'avais oublié qu'on était mercredi, donc qu'il y avait le Burger Quiz, donc j'ai passé ma soirée devant le Burger Quiz. Si vous ne connaissez pas, ou si vous ne regardez pas, allez-y, c'est trop bien. Du coup je vous retrouve là, on est jeudi soir, je pense que ça va être une des dernières updates, et du coup je vous retrouve pour vous parler un petit peu des Seigneurs de Bohême. C'est juste pour vous montrer que j'ai un tout petit peu avancé, tout petit peu, mais franchement je prends mon temps parce que c'est vraiment un univers que j'aime vraiment bien. Les personnages sont bien travaillés, je trouve. Je retrouve ce petit côté Shades of Magic que j'avais bien aimé, c'est-à-dire que l'autrice prend son temps pour exploiter son univers, pour nous expliquer un petit peu quelles sont les différences entre les différents personnages, les différentes régions d'où ils viennent, et surtout le développement des personnages est vraiment chouette. Et donc là, pour l'instant, j'ai suivi 2 personnages principaux, on va dire, Sainte-Étoile et... je sais plus comment elle s'appelle, Maëve, il me semble que c'est Maëve. 2 personnages que j'aime beaucoup, 2 personnages, alors Sainte-Étoile est un peu plus intriguant que Maëve, mais Maëve, enfin j'aime beaucoup son tempérament, j'aime beaucoup sa personnalité, et là, en fait ce qui est pas mal dans Shades of Magic, n'importe quoi, dans les Seigneurs de Bohême, c'est que on a environ
5 chapitres à peu près avec chaque personnage, et après on a une partie interlude, et je pense que je vais essayer de m'arrêter à chaque fois à l'interlude, puisqu'en fait c'est pour nous expliquer un petit peu quelques notions qui seraient un peu malvenues ou qui viendraient comme un cheveu sur la soupe si les personnages les expliquaient. Donc je trouve ça vraiment chouette, la construction du récit franchement je l'aime beaucoup, et d'ailleurs je vais même pas montrer la couverture mais c'est celle-là, et franchement j'aime bien. 50 ou 100 pages par jour, je pense que c'est pas mal. Je vais continuer un petit peu ce soir parce que franchement c'est un livre que j'ai hâte de reprendre en fait. C'est vraiment moi qui avais peur en fait, c'est ça qui est drôle. Il y a encore 2 jours, j'avais peur des Seigneurs de Bohème parce que je me disais là c'est de la fantaisie adulte, j'ai pas forcément l'habitude. Moi j'ai l'idée de en fait pour moi la fantaisie adulte, bah c'est le Seigneur des Anneaux, alors que je n'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux, hein. Je connais les films, mais je connais pas l'univers de Tolkien aussi bien que mon copain par exemple, qui lui est un féru du Seigneur des Anneaux, et je sais par contre que le Seigneur des Anneaux c'est hyper détaillé, genre qu'on détaille carrément une tache sur la botte d'Aragorn. Donc là je m'étais dit si la fantaisie c'est à chaque fois ça, parce que j'aime beaucoup être plongée dans une ambiance, mais quand c'est dans le détail jusqu'au millimètre, jusqu'à la fourmi qui est en train de traverser le chemin, ouais, non, je suis pas ultra fan, et en fait, là, c'est un univers qui prend son temps, enfin, l'autrice prend son temps pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe, il y a quand même un petit peu d'action pour venir dynamiser tout ça, et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et je vais continuer avec plaisir. Bref, pour résumer, je pense que je vais continuer un petit peu ce soir. Je vous reprendrai peut-être demain matin ou alors un peu plus tard ce soir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais continuer à le lire parce que franchement j'aime bien. Après, je sais pas si je vais continuer à faire des weekly vlogs pendant le challenge chaud cacao, peut-être. Après la semaine prochaine, je suis en vacances chez mes parents, donc j'aurais pas forcément envie de vlogger tout le temps. Puis j'aurais peut-être pas forcément le temps de lire non plus. J'embarquerai quand même le Seigneur de Bohème pour le lire un petit peu par-ci par-là, hein, mais je sais pas si j'aurai vraiment le temps de bouquiner. Et puis voilà, après si vous avez envie que je fasse des weekly vlogs un peu plus souvent, ou que je vous fasse des weekly vlogs par rapport au challenge chaud cacao, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis je verrai ce que je peux faire.